Meghan Markle et le prince Harry recherchent autant d'entreprises commerciales que possible, a affirmé un historien royal à Express. Co.uk. Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, ont visité New York la semaine dernière pour leur première grande tournée depuis qu'ils ont quitté la famille royale l'année dernière et ont déménagé aux États-Unis. Samedi, le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Le chef de l'ONU a déclaré que le trio avait parlé de l'équité en matière de vaccins, du changement climatique, de l'autonomisation économique des femmes, de l'engagement des jeunes et du bien-être mental. La réunion a eu lieu avant l'apparition de Meghan et Harry au concert de Global Citizen à New York samedi soir. L'événement, qui fait partie d'une série de concerts organisés à travers le monde, a appelé les pays les plus riches à partager 1 milliard de doses de vaccins Covid-19 avec d'autres pays qui sont plus en retard dans leur déploiement. Les Sussex sont connus pour leurs activités humanitaires, telles que Meghan défendant ONU Femmes et le travail de conservation de Harry en Afrique. Depuis qu'il a quitté ses fonctions de membre de la famille royale en janvier de l'année dernière, le couple a également signé des accords médiatiques lucratifs. Les accords entre Meghan et Harry et Netflix et Spotify vaudraient des millions de dollars, bien que cela n'ait pas été confirmé. L'historien royal, le Dr Edward Owens, a affirmé que le couple souhaitait poursuivre davantage de projets médiatiques. L'expert est l'auteur de The Family Firm. La monarchie, les médias de masse et le public britannique, 1932 à 53. S'adressant à express.co.uk, le Dr Owens a déclaré: Harry est un multimillionnaire, mais il n'est pas extrêmement riche. Je pense que sur cette base, Meghan et lui envisagent autant d'entreprises commerciales qu'ils le peuvent, ils vivent le rêve américain à cet égard. Megxit est encore dans la mémoire récente. Les commentaires de l'historien interviennent après que Harry a annoncé en juillet qu'il rédigerait un « mémoire intime et sincère » sur sa vie. Le duc de Sussex ne devrait pas profiter financièrement du livre, tous les bénéfices devant être reversés à des œuvres caritatives. Harry n'a pas dit si ses mémoires couvriraient son départ et celui de Meghan de la famille royale. Il a déclaré qu'il couvrirait sa vie aux yeux du public de son enfance à nos jours, y compris son service militaire en Afghanistan et son rôle de mari et de père. Meghan et Harry vivent à Montecito, en Californie, et ont 2 jeunes enfants ensemble, Archie et Lilibet. Le Dr Owens a affirmé que les entreprises médiatiques lucratives de Harry et Meghan, telles que leurs offres Netflix et Spotify, les aideraient à maintenir un mode de vie exclusif. Il a dit: comment cette personne reste-t-elle autonome et comment continue-t-elle à profiter de ce style de vie très somptueux auquel elle s'est habituée? Harry est attendu de pied ferme par des serviteurs depuis qu'il est né. Au bruit des choses, Meghan et lui se sont toujours entourés de ce grand entourage de personnes qui s'occupent d'eux comme s'il était toujours un prince et une princesse. Je ne pense pas qu'il y aura une énorme explosion qui sortira de ses mémoires. Tout ce qu'il a à faire, c'est en dire un peu plus et présenter son interprétation de ces événements. Cette histoire se vendra, ce livre se vendra probablement à des millions d'exemplaires. Les mémoires de Harry devraient être publiées à la fin de l'année prochaine par Penguin Random House.